Et yo les potos, c'est Bike187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon avis final sur l'album d'Avril Lavigne, spécial réédition des 20 ans de Let Go. Que voilà, il est magnifique. Alors que dire, enfin il est magnifique dans le sens où la pochette est vraiment super stylée. Il est très beau. Les photos internes sont franchement magnifiques, ça rappelle pas mal de souvenirs. Hein. Je vais te remontrer vite fait si t'as pas vu la vidéo unboxing. Regardez-moi cette belle petite photo. Ça rappelle énormément de souvenirs. Donc c'est un double album, contrairement à l'album original que c'est un simple album. Sur l'album original, on a 13 titres. Sur celui-ci, on a en tout et pour tout 15, 18, 19 titres. Donc ce qui fait quand même 6 titres de plus que sur l'album original. Mais que dit réellement du master audio et tout, c'est exactement la même chose que l'album d'origine. Voilà, malheureusement, il y avait des rumeurs comme quoi qui disaient que Avril Lavigne avait réenregistré entièrement l'album, ce qui est totalement faux. C'est exactement la copie originelle de l'album d'origine, donc qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Et que dire au niveau des pistes supplémentaires? Oui, c'est des pistes qui ne sont pas sur l'album original, donc ce que je t'ai montré dans l'unboxing. Mais c'est des pistes qu'on connaît, donc il n'y a aucune nouvelle chanson. Il n'y a même pas des featuring avec d'autres artistes ou quoi que ce soit. Donc en gros, si tu n'es pas comment dire, complétiste ou collectionneur comme moi je le suis, n'achète pas l'album, ça vaut vraiment pas le coup. Procure-toi l'album original, c'est largement supérieur. Enfin, c'est la même chose quoi. Les titres qui sont en supplément dans l'album, on les connaît déjà tous. On les a déjà entendus, soit sur YouTube, soit dans les concerts et ainsi de suite. Donc il n'y a même pas de nouvelles chansons spécifiques à l'album. Et ça, c'est un gros regret que j'ai par rapport à ça. Je m'attendais au moins à avoir 2-3 chansons nouvelles dedans. Ou voir des rééditions des anciennes chansons avec des nouveaux orchestres. Avec une nouvelle instrumentation par exemple. Ou version remis un petit peu, comment dire, remasterisé au niveau du son. Ici c'est exactement le même. J'ai exactement le même défaut que sur l'album d'origine, c'est-à-dire quand tu l'écoutes sur des enceintes, je parle pas au casque, hein, je parle bien des enceintes, et ben tu as le son de droite qui est plus fort, enfin tu as l'impression que le son est plus prononcé sur la droite que sur la gauche. Et c'est exactement le même problème que j'ai sur l'album d'origine. Donc ça prouve bien que c'est exactement les mêmes masters qu'ils ont repris pour cet album. Bon, c'est un peu dommage. Bon, après, il coûte que 30 balles, hein, donc c'était le prix que j'avais payé le mien à l'époque. Donc pour 30 balles, bon, si t'es complétiste, comme je l'ai dit, collectionneur et tout, et que tu veux vraiment avoir la discographie complète, bah il te le faudra dans la collection, forcément. Mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter les autres collectors qui existent, qui coûtent quand même pas loin de 50-60 balles? Si tu aimes les vinyles un petit peu limités de couleurs, parce que l'album limité de couleurs, il est en couleur orange-rouge. Enfin, il n'est pas encore sorti, je crois qu'il est en précommande celui-là. Il est rouge avec des effets un petit peu marbrés dedans, noir. Mais franchement, moi j'ai celui-là, ça me suffira largement. Parce que c'est l'identique de celui que j'ai déjà. Donc, à part qu'ici, c'est la nouvelle jaquette. C'est l'édition 20e anniversaire. Donc, c'est une édition un petit peu particulière quand même. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre la version collector? Je te dirais que non. Celui-ci me suffira largement et amplement. C'est un peu dommage, hein. Franchement, je m'attendais à avoir quelque chose de plus quali. Au niveau du son, au niveau de l'audio, surtout au niveau des pistes supplémentaires, je m'attendais vraiment à avoir des chansons pas inédites, parce qu'on les connaît toutes, hein, comme je te l'ai dit, mais remasterisées peut-être, éventuellement, ou avec des featuring, comme elle l'avait déjà fait sur un album précédent, où elle a fait un feat avec Marilyn Manson, par exemple. Elle aurait pu inviter Marilyn Manson, ou d'autres chanteurs de son entourage, hein. Donc voilà, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc c'est un album, je vais pas dire qu'il est bâclé, hein, il est sympa quand même, mais c'est un album, on va dire, classique, parce que c'est exactement la même chose qu'on a déjà il y a 20 ans quoi. Donc c'est vraiment dommage. C'est voilà. Donc si tu n'as pas l'album d'origine, bah prends-toi celui-là, ça vaut le coup, tu auras quand même 6 pistes supplémentaires. Des pistes qui ne sont pas présentes sur les autres albums, enfin qui sont présentes sur d'autres albums, mais pas sur l'album original.
Donc éventuellement, si tu ne l'as pas, ben, l'album original, procure-toi celui-là. Il est à 30 balles si tu cherches bien sur Amazon par exemple, il doit encore moyen de l'avoir, à 30 euros. Et si tu veux une version un petit peu plus collector, ben, il faut investir un petit peu, entre 55 et 60 euros. Là, tu auras une version, je crois qu'il y a une version aussi où les vinyles sont un peu rouge, orange, quelque chose comme ça, d'après ce que j'ai vu sur eBay. Et tu as la version qui est en précommande actuellement sur eBay, où il est entièrement rouge, comme je l'ai dit, avec des petites marbrures noires dedans. Il est pas mal, mais est-ce que ça vaut le coup? Ouais, c'est assorti à la jaquette, parce que tu vois, tu as du rouge avec du noir. Voilà, mais mettre 60 balles pour ça, je vois pas trop l'intérêt. Alors que celui-ci fait largement le taf, il coûte 30 balles, donc voilà. Voilà concernant mon avis donc sur l'album du 20e anniversaire d'Avril Lavigne. Je m'attendais à ce que se casse un petit peu plus le cul quand même, pour comment dire, remercier un peu ses fans qui la suivent depuis 20 ans. Bah c'est pas le cas. C'est pas le cas. Heureusement qu'elle nous a sorti un bon album hein, quand même, Love Sucks, qui est franchement vraiment excellent, j'ai bien kiffé. Parce que celui-ci, bon, bah, c'est quand même l'album qu'il a fait découvrir outre-Atlantique, hein, parce que, comme je l'ai dit, elle a commencé sa carrière bien avant cet album-là, mais uniquement au Canada, dans des petits, avec ses petits groupes et tout ça. Et après, elle s'est fait connaître grâce à l'album ici, il y a 20 ans, en Europe et tout ça. Donc, je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif. Donc voilà les potos, c'était Bikey 187 pour mon avis final donc sur l'album des 20 ans de Let Go d'Avril Lavigne. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, bah, n'hésite pas, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir toujours. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.